Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la notion de droit de passage inoffensif. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Au XVIIe siècle, Grotius défendait la liberté des mers, mare liberum. La navigation doit-elle souffrir de frontières? La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer garantit de nombreuses libertés liées au droit de la mer, dont la liberté de navigation en haute mer. Un droit de passage est également prévu pour les navires, même au plus près des côtes des États riverains. La Convention prévoit ainsi deux espaces soumis au droit de passage inoffensif. La mer territoriale, cette bande adjacente à l'État côtier qui s'étend jusqu'à 12 000 marins de ses lignes de base, ainsi que, par exception, à certains détroits internationaux. La section 3 de la Convention régit le passage inoffensif dans la mer territoriale, qui comprend les articles 17 à 26. L'article 18 définit un passage comme étant le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures, ou se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter. Le droit de passage inoffensif ne s'applique pas dans les eaux intérieures, espace assimilé juridiquement au territoire terrestre de l'État côtier. Une deuxième condition s'ajoute au paragraphe 2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'il constitue des incidents ordinaires de navigation ou s'impose par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse. On notera enfin que ce droit s'applique dans la mer territoriale. Rappelons l'article 2 de la Convention sur le droit de la mer, qui prévoit que la souveraineté de l'État côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. La largeur de cette zone ne dépasse pas 12 000 marins, article 3. L'article 45 prévoit que le passage inoffensif s'applique également dans les détroits servant à la navigation internationale, qui sont exclus du champ d'application du régime du passage en transit en vertu de l'article 38, paragraphe 1er, ou relient la mer territoriale d'un État à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclusive d'un autre État. Revenons à la définition du droit de passage inoffensif tel que défini à l'article 18. Il s'agit donc d'un droit lié au mouvement du navire, c'est-à-dire que la présomption d'innocence tombe lorsque le navire stoppe. Il comprend trois types de passages parallèles aux côtes, entrée et sortie directe de l'espace sous souveraineté étrangère. L'État côtier est chargé souverainement du contrôle du passage inoffensif des navires dans ses eaux. L'article 20 prévoit que le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. En conséquence, l'État côtier peut prendre toute mesure pour empêcher tout passage non inoffensif, notamment en raison de manœuvres, pollution, pêche, recherche, atteinte aux communications, renseignements, propagande, listés aux articles 19 et 20, paragraphe 2. Par ailleurs, l'article 20 précise que, dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon. À noter que dans les détroits internationaux, en vertu du droit de passage en transit prévu aux articles 38 à 40 de la Convention et qui est renforcé en faveur des navires par rapport au simple passage inoffensif, les navires en transit peuvent naviguer selon leur mode normal de navigation, ce qui signifie que les sous-marins peuvent naviguer en plongée. Par ailleurs, l'article 45, paragraphe 2 prévoit que l'État côtier ne peut suspendre ce droit. Certains détroits internationaux sont non soumis au droit de passage en transit, le régime en principe applicable dans ces zones. Ils sont alors soumis au droit de passage inoffensif que nous voyons aujourd'hui, comme dans la mer territoriale. Il s'agit de ceux
qu'il est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive de commodités comparables du point de vue de la navigation, article 36, et ce, formé par le territoire continental d'un État et d'une île appartenant à cet État, lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer, une route passant par une zone économique exclusive de commodités comparables, article 38, paragraphe 1er. Le droit de passage inoffensif s'applique également dans les détroits internationaux qui présentent une route de commodités comparable, comme c'est le cas des Bouches de Bonifacio ou le détroit de Sicile. Nous pouvons constater que le droit de passage inoffensif constitue donc une limitation à la souveraineté de l'État côtier qui a l'obligation de garantir ce passage. Cependant, l'État côtier garde la plupart de ses prérogatives, comme l'indique l'article 21, dont le paragraphe 1er précise que l'État côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale. Ces mesures peuvent notamment concerner la sécurité, article 21, la régulation de la navigation, article 22, par exemple via l'instauration de couloirs maritimes ou DST, dispositifs de séparation du trafic, la conservation des ressources biologiques, la protection de l'environnement comme la maîtrise de la pollution, ou encore la prévention des infractions de douane, fiscalité, sanitaire, d'immigration, la prévention des abordages en mer. L'État côtier est soumis à des obligations en vertu de ses droits de passage inoffensifs. En dehors des critères énoncés à l'article 19 de la Convention, l'État côtier ne peut entraver le passage d'un navire, conformément à l'article 24. L'État côtier pourra en revanche suspendre le passage. L'article 25, paragraphe 3 prévoit à cet effet que l'État côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée. L'État côtier a ainsi le droit de suspendre l'exercice du droit de passage inoffensif, ce dernier étant un droit et non une liberté. Il doit toutefois respecter des conditions pour ce faire, notamment ne pas agir de manière arbitraire. En effet, les restrictions au droit de passage inoffensif constituent un risque d'interprétation ou d'utilisation extensive. Cet argument du risque sécuritaire est par exemple envisagé par le Danemark comme prétexte pour interdire le transit des pétroliers par le détroit d'Øresund, puisque depuis l'embargo en réponse à l'invasion de l'Ukraine en 2022, les armateurs russes n'ont plus accès aux compagnies d'assurance occidentales, ce qui impacte notamment la sécurité de ces navires en mer. Abordons à présent l'application du droit de passage inoffensif des États dans leur mer territoriale. En effet, certains États revendiquent leur droit de soumettre le passage des navires de guerre dans leur mer territoriale à une notification préalable, comme c'est le cas de l'Indonésie via un texte juridique interne, ou encore de l'Algérie et de la Chine dans une déclaration tenue lors de leur ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Des États contestent ces pratiques, comme les États-Unis, qui mènent en réponse des opérations de liberté de la mer qui consistent en des intrusions dans la mer territoriale des États. Aucune des dispositions de la Convention, qui jusqu'à nouvel ordre reflète le droit international existant, n'habilite un État côtier à subordonner le passage inoffensif d'une catégorie quelconque de navires étrangers à un consentement ou une notification préalable. D'autres États, comme le Chili, appliquent le principe d'application réciproque du droit international en déclarant au moment de sa ratification de la Convention, au cas où un État, quel qu'il soit, fixerait des limites au droit de passage inoffensif des navires de guerre étrangers, la République du Chili se réserve le droit d'appliquer des mesures restrictives analogues. Ainsi,
Le régime du droit de passage inoffensif a été créé de manière à trouver un équilibre entre la liberté de la navigation et l'exercice de la souveraineté des États. En effet, il ne remet pas en cause la souveraineté de l'État riverain. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.